Attention. Youngster, man. Some light. From A-What Sports. What's the difference between walking here and working out in the gym? Shoo. It's different, cuz. It's different. It's tough. But we got this. We in here together. We're a family, so let's get it. Let's work. Let's get it. Finally made it. It's like an AC. I can stay here in my life. For you? For it's the air is so good. Where are you gonna it's say? fresh. Pick a room, pick a room. I'm gonna pick that one right there. Wow. By the trees. You see that tree? How was the walk? It was good. It was energizing. I could feel all the power in my legs. You realize you walk for an hour, 30 minutes? Yeah, it was intense. Je les remercie vraiment au fond de son cœur. Donc, je l'ai expliqué vraiment. Yalla baax na nañ bay néna du yow du moom mais yalla rek a xam donc c'est significatif lu mu bëgg wax quoi lu rëy la quoi maanaam c'est tellement fort donc voilà néna nañ bay lépp ci loxo yalla. Alors donc c'est des gens qui vivent de la chasse et un peu de l'agriculture mais surtout du céréal. Alors comment ils forment les villages? Au départ c'était des zones de chasse ou des zones de culture, des champs. Alors donc ils font 2, 3, 4 km ou plus pour aller bosser et à un moment donné ils font une case pour éviter des allers-retours. Donc les hommes pendant la saison hivernale qui se déplacent, qui vont rester dans ces champs-là à travailler. Et ils venaient voir les femmes une fois dans la semaine. Donc c'est ma famille, Jean-Baptiste et un Keita. Donc les Keita, ils restent toujours chefs du village, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça, avec lui, vraiment, toutes ces organisations au sein du village, c'est lui qui s'en occupe un peu, n'est-ce pas? Que ce soit l'église, même s'il n'est pas prêtre, mais bon quand même. Hein, je veux dire qu'ils sont catholiques, mais à la fois animistes. Hein, d'accord. Et pour le reste, on le fera avec Jean-Baptiste. Il y avait la guerre de Samori Touré Sundiata Keita qui avait eu un événement entre les deux rois. Nous, les Bouddhiques, on s'est retirés du Mali, on est venus habiter sur les montagnes ici au Sénégal. Et voilà, le roi de la Guinée, Alpha Yaya, il a quitté la Guinée avec ses soldats. Il est venu pour prendre les Bouddhiques et les convertir en islam pour les emmener en Guinée. Voilà, les Bouddhiques n'ont pas voulu et la guerre a éclaté. Parce que là, les soldats prenaient les belles femmes, les plus jeunes les amenaient obligatoires. Les vieux et les vieilles mamans, ils les égorgeaient. Mais les rescapés, quand même, eux, ils ont parti se cacher dans des cavernes en dehors du village. Là, ils ne sortaient que la nuit pour aller puiser l'eau. Et même pour piler les céréales, ils écrasaient le mil contre des cailloux pour éviter le bruit des pilons. Voilà, comme la guerre est devenue plus grave, ils se sont réunis dans leur caverne. Et ils ont choisi quelques jeunes, ils les ont envoyés d'aller trouver le diable du village pour qu'il les aide une protection. Voilà, les jeunes sont partis, se sont présentés devant le diable a accepté. Rapidement, il est venu au centre du village, il a invité des abeilles. Et ces abeilles la combattaient en faveur des Bouddhiques. Si une abeille pique un soldat, le soldat mourait sur place. Et voilà, c'est là que les Bouddhiques ont eu la paix. Mais Alpha Yaya, lui, le roi, il était le seul à retourner dans son village natal en Guinée.
Malgré, comme il avait eu une piqûre d'avait, 5 jours après la guerre, il est mort. Au cours de cette guerre-là même, il y avait une femme du village qui avait eu 2 jumeaux. Mais elle n'avait même pas eu la semaine depuis qu'elle a mis les 2 enfants au monde et la guerre a éclaté. Et le diable a eu pitié de la femme. Elle l'a accompagnée à 2 km du village. Rapidement, il a transformé les 2 enfants en la forme de pierre, plus la maman. Mais la maman n'est pas devenue complète la forme d'une pierre. C'est là qu'Alpha Yaya est parti avec son coupe-coupe. Il a coupé le milieu du cou de la mère. Voilà, le diable était désolé. Il a dit c'est pas la peine qu'il refait les enfants en personne. Déjà, la mère, elle est morte. Il a laissé planter jusqu'à présent. La pierre existe là-bas. C'est une pierre qui fait 1,80 m de taille avec ses 2 enfants à côté. Et juste à la sortie du village, tout à l'heure, on va voir il y a un très gros baobab sacré qui fait 23,30 m de circonférence. Mais avant que ce baobab pousse, il y avait une tombe de la famille Camara qui était décédée. Ils l'ont enterré, mais 5 ans après le baobab a poussé à côté de la tombe. Là, c'était au XIIIe siècle. Pourquoi chaque début d'année, chaque fin d'année, bon, le gars il fait toujours les cérémonies autour du tronc. Et juste en face de ma maison, encore, c'était juste vers le côté, il y avait un arbre sacré. C'était un fromager. Pourquoi c'était sacré? Parce que les femmes du village et les enfants âgés de 5-6 ans, c'est là qu'ils venaient jouer sous l'ombre et les femmes pilaient les céréales. Au retour, les enfants retournaient à leur maison, les yeux enflés et le ventre ballonné. Or, le diable ne voulait pas voir quelqu'un sous l'ombre. Mais grâce à une grande cérémonie qu'on a fait tout autour des troncs, c'est là qu'on a senti le diable s'est retiré. Et ici dans le village, on est 4 familles. Keita, Kamara, Samoura et Sadjakou. La population est de 614 habitants. Les Keita sont les chefs du village. Les Kamara et les Samoura qui organisent les fêtes et les Sadjakou sont chargés du maintien des coutumes. Adiós,